بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعزائي طلبة السنة الأولى مدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية، معكم الأستاذ منير نصايب. يشرفني أن ألتقيكم مجددا في هذا الفيديو الخاص بمقياس ترموديناميك، واللي هو الإكزرسيس أو التمرين الثاني من السلسلة الثانية لمقياس الترموديناميك الخاص بالمبدأ الأول للترموديناميك. قبل ما ندخلوا في الإكزرسيس نتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة أنتم وعائلاتكم، كما أتمنى أنكم كنتوا استفدتوا من الفيديو اللي كنت قدمته حول التمرين الأول. نروحوا مباشرة les énoncés d'exercice. Donc les travaux de l'ingénieur monsieur Diazel a donné le moteur diesel qui est à combustion interne. D'accord, le moteur diesel qui est un moteur à combustion interne dont l'allumage est spontané lors de l'injection du carburant. Il fonctionne selon un cycle de transformation à 4 temps. D'accord. Donc soit une machine utilisant une mole d'air considérée comme un gaz parfait, diatomique, et fonctionnant selon un cycle diesel. Donc cycle diesel, on a 4 transformations successives qui c'est une succession de transformations cycliques. Donc on va l'état 1 et on va revenir à l'état 1. Donc ces 4 transformations, c'est une compression adiabatique, dilatation isobare, détente adiabatique et refroidissement isocore. D'accord. Il faut signaler ici que les 4 temps en chimie ou en thermodynamique ne sont pas les 4 temps en mécanique. Donc en mécanique on dit admission, compression, explosion et échappement. Donc dans cet exercice on s'intéresse à le bilan énergétique de point de vue thermodynamique de ce moteur. D'accord. Donc comme culture générale, donc moteur à combustion, moteur c'est mécanique et combustion c'est chimique. Donc à travers la combustion d'une substance chimique on peut avoir une énergie ou une transformation de l'énergie chimique vers une énergie mécanique. D'accord. Donc avant de passer à la résolution aux questions, donc comme on a déjà signalé dans l'exercice précédent, il faut savoir les mots-clés. Donc il faut avoir les compétences et les connaissances nécessaires autour d'énoncer de l'exercice pour arriver à la résolution correcte et efficace de n'importe quel exercice. Donc là, il y a des mots-clés qu'on a déjà vus. D'accord. Donc dans l'exercice 1, on a vu c'est quoi un cycle, c'est quoi une transformation, 4 temps, donc on a dit, des moles, خلاص, un gaz parfait, diatomique. Donc هنا كلمة diatomique هذه عندها علاقة بالحل اللي راح نشوفوه من بعد شوية في les questions. D'accord. Donc d'autres mots, c'est la compression. Donc هنا compression c'est quoi؟ هو الانضغاط. الكمبريسيون هو انضغاط، معناها راح نروحوا من ضغط منخفض إلى ضغط مرتفع. dilatation عندها علاقة بالحجم. Donc elle est en relation avec le volume. dilater ou la dilatation هو التمدد. détente هي l'inverse ou l'opposé de la compression. compression détente. معناها هنا on va passer d'une pression élevée vers une pression inférieure. D'accord. Le refroidissement elle est en relation avec la température. Donc isobare نعرفوها, isocore نعرفوها. Quel est le mot جديد علينا dans cet exercice? C'est adiabatique. D'accord. Donc le mot adiabatique ou la transformation adiabatique, c'est la compétence principale dans cet exercice. C'est que parce qu'on s'intéresse à une série de transformations qui comportent une transformation adiabatique. D'accord. Donc c'est quoi une transformation adiabatique? Quelle est la relation
de la transformation adiabatique dans un cycle avec l'énergie interne, avec le travail, avec etc., etc. Donc on va voir par la suite. Donc si on arrive à identifier les mots-clés dans cet exercice, donc on peut entamer facilement la résolution de l'exercice. Les données de cet exercice, donc évidemment c'est la constante R donnée en joule mol Kelvin. Donc l'exercice 1, l'importance de cette constante et l'unité de cette constante. Gamma, l'IOCP à l'SCV égale à 1,4. Donc vous pouvez consulter le support de cours pour plus d'informations concernant cette constante et les différentes démonstrations mathématiques et la relation de cette constante avec les transformations adiabatiques. Donc aussi le concepteur d'exercice a donné des informations sur le rapport des volumes. D'accord? Donc on a le volume à l'état 2 et le volume dans l'état 1 il est 9 fois le volume dans l'état 2. Le volume dans l'état 4 il est 3 fois le volume de l'état 3. D'accord? Donc pour plus d'informations sur le moteur à combustion, vous pouvez consulter ce lien. Donc avant de passer à la résolution avant de passer aux questions, donc on va faire un petit rappel concernant les différentes transformations d'un gaz parfait. D'accord? Donc les transformations d'un gaz parfait, on a une transformation isobare, isotherme, isochore. Donc isotherme on a déjà vu, isochore on a déjà vu dans l'exercice 1. On a déjà signalé aussi c'est quoi une transformation isobare. Donc on a sur le graphe, donc 1 c'est isobare, 2 c'est isotherme, 4 c'est isochore. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la quatrième transformation qui est la transformation adiabatique. Donc selon le cours, si vous consultez le support de cours, vous allez trouver que une transformation adiabatique signifie qu'aucune chaleur ne peut pénétrer ou s'échapper du système. D'accord? Donc pour un système vraiment isolé, la variation de chaleur, elle est nulle. La variation de la quantité de chaleur, elle est nulle. D'accord? Donc là, la transformation 3, c'est une transformation adiabatique. Vous pouvez constater que l'allure de la transformation isotherme 2 et l'allure de la transformation adiabatique, ce sont similaires. Gauche identique mais similaires. Mais quelle est la différence entre une transformation adiabatique et une transformation adiabatique et une transformation isotherme? Donc pour l'isotherme, le cas il est très facile. Donc la température ici, elle est la même ici. Donc la température, elle est constante. Mais pour une transformation adiabatique, il y a une variation de pression, une variation de température et une variation de volume. Mais le produit, les variables d'état sont liées 2 à 2 à travers la constante gamma. D'accord? Donc pour une transformation adiabatique, P fois V constant, T fois V gamma moins 1 constant, TP 1 moins gamma. Donc vous pouvez ici consulter le support de cours pour avoir les démonstrations mathématiques concernant ces grandeurs. D'accord? Et là, ce qui saute aux yeux aussi pour retenir les différentes la différence entre une transformation isotherme, adiabatique et isochore, c'est que pour une transformation isotherme, c'est l'énergie interne qui est nulle.
Pour une transformation adiabatique, c'est la quantité de chaleur qui est nulle. Et pour une transformation isochore, c'est le travail qui est nul. Voilà, on a vu ça dans l'exercice précédent. Une autre chose à retenir aussi, c'est la notion de détente-compression. D'accord? Détente-compression, لازم نعرف باللي le processus inverse de la détente, c'est la compression. هنا يدينا ce qu'on appelle un processus réversible, irréversible, etc. Donc, vous pouvez avoir ça dans le cours ou dans d'autres exercices. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la détente, c'est passer à une pression élevée vers une pression inférieure. Et la compression, c'est l'inverse. C'est الانضغاط هو نتحركوا من ضغط منخفض إلى ضغط عالي. D'accord? Donc je pense qu'avec avec ce rappel, on peut entamer la résolution ou là on peut aller directement aux questions. Donc la question numéro 1, complétez le tableau des valeurs numériques ci-dessous en justifiant vos réponses. D'accord? Donc comme on a déjà vu dans l'exercice 1, pour résoudre un exercice de thermodynamique, surtout lorsqu'il s'agit d'un cycle de transformation ou une transformation cyclique, il faut avoir toutes les informations individuelles sur les variables d'état de chaque étape. D'accord? Donc là, ce tableau, il est complètement presque vide. On a une information, deux informations. P à l'état 1, c'est 1 atmosphère, et la température, elle est de 300 Kelvin. D'accord? Mais comme déjà on a signalé dans l'exercice 1, on peut, à travers les graphes, etc., on peut déduire d'autres informations utiles pour la résolution de l'exercice. Donc là, il faut mettre en tête les différentes, il faut mettre en considération les transformations données par le concepteur de l'exercice. Donc 1 à 2, c'est une compression adiabatique, dilatation isobare, détente adiabatique, refroidissement isochore, avec le nombre de moles 1 et R, il est 8,314 joules-mol Kelvin. D'accord? Donc, en utilisant la fameuse expression PV égale à NRT, on peut facilement calculer ou déduire le volume 1, qui est 24,2 litres, et il faut aussi faire attention aux unités. D'accord? Donc, on a l'homogénéité des unités pour avoir la valeur correcte de grandeur cherchée. On peut également, à travers les données, que le volume 4 il est 24,62. Pourquoi? Parce que la transformation de 4 vers 1, c'est une transformation isochore. Isochore, c'est quoi? C'est le volume à l'état 1, il est le même à l'état 4. Donc là, on a pu trouver le volume 4 à travers les données, l'énoncé de l'exercice. On passe à l'état 2. Comme l'état 2, c'est une transformation, le passage de 1 à 2, c'est une compression adiabatique, c'est-à-dire, compression adiabatique, c'est augmenter la pression. Donc, on a la pression, elle doit être supérieure à la pression déjà donnée à l'état précédent. Donc, on a, en utilisant l'expression P1 V1 à la puissance gamma égale à P2 V2 à la puissance gamma. Pourquoi? Parce que je peux mathématiquement tirer
la pression 2 parce que le 1 عندي et j'ai le rapport entre le volume 1 et le volume 2. Donc le rapport entre V1 et V2 c'est égal à 9. D'accord? Donc l'astuce ici pour presque tous les exercices de thermodynamique ou de chimie ou de physique, etc., c'est d'avoir et faire la bonne combinaison entre les données et la grandeur cherchée. D'accord? Donc on a des V1 et V2, on a la pression, je peux facilement calculer la pression dans l'état 2 qui est 21,67. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le volume et la température. D'accord? Donc le volume, il est facile. Donc on dit le volume fait l'état 1, on dit le rapport, donc un simple calcul, il va me donner que le volume dans l'état 2, il est de 74 litres. D'accord? Pour la température, j'ai une autre expression. Donc, on dit les volumes, on dit la température. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Donc, c'est la température 2. D'accord? On dit le rapport, on dit la température initiale. Donc, je peux facilement utiliser cette expression pour arriver à la température dans l'état 2. On passe à l'état 3. L'état 3, donc, je peux facilement déduire aussi que la pression dans l'état 2, elle est la même dans l'état 3. Pourquoi? Parce que le passage de 2 à 3, c'est une dilatation isobare. C'est-à-dire la pression ici, elle est la même ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, le volume et la température. Le volume, j'ai le rapport aussi. D'accord? Donc, le volume, on a tiré le volume à l'état 4 à travers l'isochore. Donc, si j'ai la valeur de volume 4, je peux déduire facilement le volume 3, qui est 8,2 litres. Pour la température, donc je reviens à l'expression PV égale à nRT. J'ai la pression, j'ai le volume, d'accord? Un des R, un des N, je peux facilement calculer 3. Mais il faut attention aux unités. D'accord? Et là, il faut convertir le volume en litres et la pression de Hadia en pascal pour que je peux utiliser R Hadia. D'accord? هذه اللي مديها لي d'accord parce que le cas étudiant واحد اخر il va utiliser le litre et l'atmosphère, donc là il doit utiliser l'autre unité de R, d'accord, اللي هي 0082 litres atmosphère mol moins 1 Kelvin moins 1. On a signalé ça dans l'exercice numéro 1. D'accord? Donc ماهيش صعيبة، نعاود ديما انها ماهيش صعيبة، mais il faut avoir ça en tête, il faut avoir ça clair en tête. Qu'est-ce qu'il nous reste? مازلنا هنا la pression 4 et la température 4. D'accord? Le volume عندنا. Donc j'ai le rapport entre le volume 3 et 4. Je peux déduire facilement la pression 4, qui est la pression 3 fois V3 et V4 à la puissance gamma, et je vais trouver 4,65 atmosphères. Pour la température, aussi PV égale à nRT dans l'état 4, il faut toujours faire attention aux unités, et je vais trouver la température dans l'état 4. Donc on a rempli notre tableau, on a toutes les informations nécessaires sur les variables d'état de chaque état dans la transformation cyclique, donc je peux
passer à la question numéro 2. Donc, tracer dans un diagramme de Clapeyron le cycle étudié. Donc, c'est quoi le diagramme de Clapeyron? C'est un diagramme PV. C'est un rappel. Donc, pardon. Si je plotte les valeurs dans un diagramme PV, je vais avoir ça. D'accord? Mais avant de passer à la question suivante, je vais vérifier est-ce que les résultats trouvés sont conformes avec le cycle étudié. D'accord? Donc, la transformation 1,2, c'est une compression adiabatique. 1, 2, c'est une compression adiabatique. Donc, je passe à 1 à 21,67, c'est bon. Est-ce que le passage entre 2 et 3, c'est une dilatation isobare? C'est vrai. Dilatation, c'est quoi? Donc, on passe de 2,64 litres à 8,2 litres. Donc, c'est une dilatation, mais isobare. Donc, elle se déroule à une pression constante. Le passage de 3 à 4, c'est une détente adiabatique. Détente adiabatique, donc l'allure, c'est d'une détente adiabatique. On passe de 21,67 atmosphères à 24,62. D'accord? Donc, là, détente. Pardon, de 21,67 à 4,62. Donc, c'est la pression, c'est pas le volume. Donc, 21,67 atmosphères à 4,62. Donc, là, c'est bien une détente. La dernière transformation, c'est un refroidissement. Refroidissement, donc il y a le tableau, donc la température tabat et on passe on passe de 4,65 atmosphères à une atmosphère. Donc et le volume il est constant, donc le volume il est 24,62. donc là on a vérifié nos résultats, ils sont tout à fait conformes avec les données de l'exercice ou l'énoncé de l'exercice. D'accord? Donc là le problème pour les exercices de thermodynamique, c'est que ce sont des calculs emboîtés. Donc l'étape 1 elle nécessite 2, elle nécessite 3, elle nécessite 4, etc. Et les calculs sont emboîtés, donc il suffit de faire une erreur dans l'un des calculs et l'exercice, presque la majorité des résultats seront fausses. Donc là, il faut faire attention vraiment aux expressions, aux valeurs numériques, aux applications, aux unités, etc. pour avoir des solutions justes, claires et nettes, que ce soit dans les devoirs ou les exercices, etc. Et même par la suite pour votre apprentissage autant que ingénieur-élève ou élève-ingénieur. On passe maintenant à la question numéro 3. Donner les expressions sans calcul des travaux W et des échanges de chaleur Q pour les 4 transformations, puis compléter par calcul le tableau ci-dessus. Donc on va faire les deux tâches en même temps. Donc toujours il faut avoir devant nous les différentes transformations. D'accord? Les transformations, les 4 transformations du moteur à combustion. Donc dès le début, comme on a signalé dans le rappel, on peut donc là on doit avoir 8 expressions et 8 valeurs. D'accord? Mais je peux éliminer
facilement 3. 3 sur 8. Pourquoi? Parce que on a dit que pour une transformation adiabatique, Q, elle est nulle. Et pour une transformation isochore, le travail est nul. D'accord? Donc je vais mettre automatiquement ces 3 valeurs qui sont 0. Passons maintenant au travail 1 à 2. D'accord? Donc vous pouvez consulter le support du cours et vous allez trouver que le travail, l'expression de travail de 1 à 2 pour une compression adiabatique, elle est donnée sous cette forme. Si on fait une application numérique, on va trouver 8,78 kJ. Donc là, il faut toujours, je signale, il faut faire attention aux unités et aussi aux conversions. D'accord? Donc on a 10 à la puissance 3, elle est demandée en kilojoules. Si le travail il est demandé en joules, donc on doit multiplier ici par 10 à la puissance 3. D'accord? À travers la même expression mais avec des températures différentes, d'accord? Donc le passage de 3 à 4, c'est une détente adiabatique et une application numérique, elle va nous donner moins 12 kJ. D'accord? Là, donc les signes ils sont opposés parce que donc la compression est axe la détente ou etc. Donc on passe de la compression vers détente dans certains cas. Donc en général les signes sont opposés. Pour le passage de 3 à 4, c'est une détente adiabatique. D'accord? C'est une détente adiabatique. Donc l'expression de travail, la pression (2 à 3), pardon, 2 à 3, donc c'est une dilatation isobare. Isobare c'est quoi? Donc la pression 2, elle est constante, donc on peut la laisser et multiplier par la différence ou la delta V. Donc comme application numérique, on peut trouver moins 16 moins 12. Non, moins 16 c'est 3 vers 4. D'accord? Pour la quantité de chaleur, donc le passage de 2 à 3, c'est l'expression de la quantité de chaleur d'une transformation de 3, donc c'est une dilatation isobare, elle est donnée par cette expression. Donc vous pouvez aussi consulter le cours sur l'origine de cette expression. Mais ici, donc je vous donne une astuce personnelle, c'est que le P, c'est le P du mot en français 7. Sept, 7, donc P ici et 7 ici. Donc une application numérique, elle va nous donner 42 kJ. D'accord? Pour la dernière transformation, la quantité de chaleur de la dernière transformation, c'est que 4,1, c'est une transformation isochore. Donc isochore à volume constant. L'expression, elle est donnée par sous cette forme. Donc on a aussi une astuce personnelle, c'est que le V n'est que le numéro 5 en romain. Donc le volume, c'est 5 en romain. Donc V ici, c'est le 5 ici. Donc avec les unités adéquates, donc l'homogénéité des unités, donc on peut facilement trouver moins 22,76 kJ. Donc avec ça, on arrive à résoudre la question en expression et en application numérique.
Passons à la dernière question, c'est vérifier approximativement le bilan énergétique de cycle. D'accord? Donc on a le tableau ici rempli, on a tous les travaux et toutes les variations de chaleur, de quantité de chaleur. Donc on va essayer de faire le bilan. Donc comme on a dit précédemment dans l'exercice 1, donc pour faire le bilan, il faut avoir toutes les informations concernant les travaux et les quantités de chaleur pour chaque état dans le cycle. D'accord? On va vérifier par des simples calculs. Donc les énergies internes pour chaque état, donc c'est la somme, on va trouver ces valeurs. Si on fait la somme horizontale et verticale, on va trouver la somme des travaux, elle est 19,22. La somme des quantités de chaleur, elle est 19,24. Donc, on peut remarquer facilement que la variation de l'énergie interne dans le cycle, elle est presque nulle. D'accord? Elle est presque nulle, ce qui nous permet de dire que le premier principe, il est vérifié. Une dernière chose à dire, c'est que 0,02, quelle est l'origine de 0,02? D'accord? Malgré qu'elle est presque nulle, mais on peut donner une justification pourquoi on n'a pas trouvé vraiment 0. Ça, c'est dû aux approximations des calculs. D'accord? Donc, on a la virgule, deux chiffres après la virgule, qui m'a 3, qui m'a 5, qui m'a 6, qui m'a 10, etc. La deuxième des choses, c'est l'air utilisé dans le processus de combustion ou dans le moteur. Donc, il n'est pas vraiment diatomique, donc ماهوش gaz de 100% diatomique. La troisième des choses, c'est que l'air n'est pas vraiment un gaz parfait. Donc le système n'est pas vraiment isolé et le gaz n'est pas vraiment un gaz parfait. C'est pour cette raison on n'a pas trouvé double zéro, mais une valeur approximative ou une valeur approche de 0. D'accord? Donc avec ceci, j'ai terminé ce deuxième vidéo de la série numéro 2. أتمنى أني ما طولتش عليكم وحاولت نوضح la majorité des notions de base, surtout concernant une transformation adiabatique. نتمنى إن شاء الله أنه نشوفكم في أقرب وقت في صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.